Oui, enfin, le coltan extrait sur votre territoire ou sur le territoire de votre voisin, c'est un peu comme le pétrole extrait ici ou là. C'est impossible de savoir. C'est un coltan, c'est pas marqué Made in Rwanda ou Made in République démocratique du Congo dessus, vous voyez. C'est le problème. Et là, en l'occurrence, ces 120 tonnes, ils passent bien de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur le député, ces tonnes ne passent pas du côté du Rwanda. Et j'aurais compris si le Rwanda n'avait pas de coltan, mais le Rwanda a du coltan. Et encore une fois, comme je l'ai proposé à votre collègue, je vous invite. Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro pour l'instant. Enfin, j'entendais quelqu'un me... Oui, mais j'avais le temps de parler, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Exprimer ma position, donc je lui dis sur le génocide. Et oui. S'il vous plaît, et cela vous parlez à n'empêche l'ensemble de la pas commission. d'être tout aussi lucide sur ce qui se passe aujourd'hui et les responsabilités du Rwanda. Quand on est juste, on l'est sur les principes et à tout niveau, tout le temps. Voilà, ça c'est ma position et c'est notre position. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si vous permettez, je vais juste commencer par commenter un peu sur le... Ah, ne vous y mettez pas vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Non, mais c'est une précision. Je vous en prie. Je Allez-y. n'ai pas entendu la conversation. Allez-y, j'essaie de mettre une touche. Juste une précision. On parle du génocide des Tutsis. S'il vous plaît. On parle Monsieur du l'ambassadeur, génocide pardon. du Tutsi, des Tutsis, pas du génocide du Rwanda. Et cette position victimaire, c'est vrai que elle est, je trouve plus les mots. Nous sommes choqués, nous sommes indignés que de tels propos soient tenus. Monsieur l'ambassadeur, Mais- ça ne figure pas, monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas, personne n'a pris la parole pour dire ça, monsieur l'ambassadeur. Répondez à la question de monsieur Berville, personne n'a pris la parole pour évoquer ce point et cette position. Donc, Je peux continuer, Continuez. Madame la députée? monsieur l'ambassadeur a la parole. Bah, sauf s'il n'y avait pas de micro, peut-être, mais j'ai entendu ce qui a été dit, c'est pour ça Allez-y, que je vais monsieur. commenter et je m'arrête là. Très bien. On va avoir des questions liées encore à cette situation. Je m'en tiendrai aux réponses, mais la question... Monsieur l'ambassadeur, répondez à monsieur Berville qui a posé une question. N'écoutez Monsieur le pas ce Président, qui est dit je vais- par ailleurs. Monsieur le Laissez- Président, je vais répondre à monsieur Voilà. le député Berville. 3 questions. La première liée à la notion du lien entre le Rwanda et le M23. Je crois que j'ai été précis tout à l'heure. Nous n'avons pas, le Rwanda n'a pas de lien avec le M23. Malheureusement, et c'est pas, ne m'adresse pas nécessairement à monsieur Berville, mais il y a ce narratif un peu simpliste où on pense que parce que les gens du M23 parlent une langue qui est le Kinyarwanda, on pense qu'ils sont rwandais. Ce sont, je le précise, des Congolais. Et ils se revendiquent également comme Congolais. Il ne vous viendra pas à l'esprit, je pense, ici, de dire à un Strasbourgeois qui parle allemand qu'il est allemand. Même chose, le fait qu'ils parlent Kinyarwanda, que ce sont des populations rwandophones, ne les empêche pas d'être des Congolais. Donc nous n'avons aucun lien financier d'appui en armement avec le M23. Merci pour votre réponse. La parole à présent pour la France Insoumise à monsieur Aurélien Taché. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins.
Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudra mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse quelques secondes et vous avez la parole quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le député. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, les rapports des experts des Nations Unies, nous refutons. Et je le dis, je le précise ici, les rapports des Nations Unies. Je suis désolé, ils ne sont pas la Bible, les rapports de ces experts. Et encore une fois, il n'y a eu aucune autre preuve, sauf des rapports. Ils ne sont pas venus sur le territoire, ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils étaient à Kinshasa et ont fait des rapports. Ils sont retournés à New York et ont écrit des rapports que nous refutons. Encore une fois, nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous avez affirmé que le M23 est une armée congolaise défendant des Congolais réfugiés dans votre pays, au Burundi et d'autres. Pourtant, plusieurs rapports, et ça a été dit plusieurs fois par tous mes collègues, documentent un soutien logistique et militaire du Rwanda. Vous avez contesté la fiabilité de ces rapports. M23. Certes, nous comprenons leur combat parce que, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres, et lorsque des résolutions ou des experts leur demandent de se retirer, ils vous répondent se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais d'expression rwandaise, mais ce sont des Congolais dont une partie d'entre eux a pris les armes pour défendre les leurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda et plus de 400 000 en Ouganda. Sur votre dernière question, possible d'arrêter l'implication du M23, c'est ça? Écoutez, le soutien au M23, je crois que j'avais déjà répondu sur le soutien au M23 et je m'arrêterai sur ce point-là. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, quand je vous ai écouté depuis le début de votre propos sur le chemin qui me relie à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. C'est souvent un discours utilisé pour justifier l'injustifiable. Le fait de dire on se défend, on agresse, mais c'est pour se défendre, c'est pour défendre notre population. On est dans un contexte où par exemple Poutine en Ukraine, et je crois que le sujet est abordé ce matin, dit j'ai défendu les populations russophones du Donbass. On a la même expression de M. Netanyahou qui défend Israël et c'est pour ça qu'il envahit la Palestine, etc. On a maintenant le roi du Maroc qui dit le Sahara occidental c'est à moi
Et donc j'interviens, c'est pour défendre, etc. Et d'ailleurs, il me faudra des terres supplémentaires qui seront en Algérie, en Mauritanie, jusqu'au fleuve Niger. Et vous avez les mêmes expressions. Moi, mes questions, elles sont simples. Puisqu'il y a débat, donc je vais pas savoir qui a raison, qui a tort, la justice internationale est là pour ça. Moi, j'ai pas la capacité d'enquête. Ce que je sais, c'est que la force politique, le Parti communiste, a pris position et a défendu le peuple rwandais quand il y avait le génocide et a pris position et a réagi à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi? Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé, est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que c'est mon pays, la France, qui vend des armes au M23? Je sais que mon pays vend des armes au Rwanda. Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Et donc, moi je vous ai pas interrompu, Monsieur Berville, j'étais pas là quand vous parliez, mais je vous ai pas interrompu tout à l'heure. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Et puis, comment à l'échelle internationale, beaucoup d'observateurs, jusqu'à l'ONU, dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda qui fait que tout se contraint? J'aurais aimé aussi que vous précisiez les choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq.